Bonjour, bonsoir à tous, on se retrouve pour le 6e épisode de Philopolitique, et aujourd'hui on va parler de médias et d'objectivité. On va se demander si les médias peuvent être objectifs. Attention, les propos tenus dans cette vidéo ne sont pas forcément vrais, n'hésitez pas à les remettre en cause. D'autre part, ce que j'avance dans cette vidéo n'est pas forcément mon opinion au moment où vous l'écoutez, mon opinion a pu changer. Enfin, je vous demanderai de ne pas extrapoler à partir de cette vidéo des positions politiques et ou philosophiques que j'aurai. Les propos tenus dans cette vidéo n'ont pas vocation à être entendus comme un engagement politique et ou philosophique de ma part. Ce ne sont que des réflexions que je vous partage. Pour plus de renseignements, je vous renvoie à la vidéo de présentation de cette série dans la description. Bon visionnage, ou plutôt bonne écoute. Donc commençons d'abord par les définitions. Parce que, évidemment, les définitions, ça permet de comprendre de quoi on parle, de quoi on va parler aujourd'hui. Et bien évidemment, qu'est-ce qu'on va définir? On va définir média et objectivité. Donc tout d'abord, média. Qu'est-ce qu'un média? Alors, je vais en retourner encore une fois, comme à mon habitude, sur le site du Centre National des Ressources Textuelles et Lexicales, le CNRTL, et j'ai appris d'ailleurs que média était en fait une abréviation de mass media, qui est un mot anglais, apparemment. Bon. Et j'ai lu la définition, et je vais la lire également. Ensemble des moyens de diffusion de masse, de l'information, de la publicité et de la culture, c'est-à-dire des techniques et des instruments audiovisuels et graphiques capables de transmettre rapidement le même message à destination d'un public très nombreux. Exemple, allez, je vous donne quelques exemples, c'est assez simple, normalement tout le monde sait à peu près, la presse écrite bien sûr, la radio, l'affichage ou display, sur internet notamment, on peut aussi parler de l'affichage dans les rues, comme les panneaux publicitaires, ou les affiches, le cinéma, la télévision, les jeux vidéo, etc. Il y a d'autres exemples, bien évidemment, mais bon, on va pas tous les citer, parce que j'ai pas envie de chercher déjà. Et que ça, vous avez compris. Mais en réalité, quand on parle de médias, est-ce qu'on parle seulement de ces moyens de diffusion de masse? On utilise aussi les mots médias pour parler parfois des journaux, des stations de radio en elles-mêmes, des sociétés de développeurs, voire des développeurs, des journalistes, etc. eux-mêmes, n'est-ce pas? On dit qu'Europe 1 est un média. Mais en réalité, d'après le Centre National des Ressources Textuelles et Lexicales, un média, enfin l'Europe 1 par exemple, ou Le Monde, ou en citons-en d'autres, RTL, RTS, etc., ce sont des supports, et non pas des médias. Le média, c'est, je crois que j'ai donné que des radios, donc c'est la radio. Mais il y a des stations de radio. Europe 1, RTL, RTS, France Inter, oui je crois, etc. Bon, pareil pour la télé, pareil pour les jeux vidéo. Et du coup, on va prendre une conception plus large des médias. Quand on va parler de médias ici, on parle on parle pas vraiment des moyens, on va parler comme on l'entend d'habitude, de TF1, de France 2, d'Arte pour les chaînes de télévision et d'autres. Voilà, on va parler de ce genre de choses, hein. On va parler des entreprises, des sociétés qui diffusent de l'information à travers ces médias. D'ailleurs, ça peut être, parfois, TF1, tout ça, ils sont sur des réseaux sociaux, ou sur YouTube, et ils diffusent également de l'information, de la publicité, de la culture, vers un public plus large. Ce qui ne fait pas non plus de YouTube, ou des réseaux sociaux, des médias, hein. Mais bon, ça c'est un autre débat. C'est surtout un problème de définition. Bref, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour parler de médias et d'objectivité. Donc objectivité. Toujours la même source, bien sûr. Pourquoi changer? Il y a 3 définitions sur le centre, sur ce site, le site du CNRTL. Alors, première définition. Qualité de ce qui existe en soi indépendamment du sujet pensant. Bon, d'accord. Deuxième, qualité de ce qui donne une représentation fidèle de la chose observée. Ok, donc quelque chose qui serait en accord avec la réalité. Qualité de ce qui donne une représentation fidèle de la chose observée. Retenez bien. Je pense que c'est la plus importante, quoique la dernière est très importante. La dernière est très importante. Fait d'être dépourvu de partialité. Partialité de parti pris.
d'avoir une opinion sur la chose, de prendre parti s'il y a des camps qui s'opposent pour différents avis, différentes opinions. Fait d'être dépourvu de partialité. Ce serait ça être objectif. Ou alors ce serait de représenter fidèlement une chose observée. Ou, notre objectif, c'est être ce qui existe en lui-même. Bon, là, c'est une personne est objective pas en tant qu'objet, mais ça c'est plus une définition d'ordre philosophique, pour penser la dichotomie objet-sujet. Mais bon, ce n'est pas le sujet ici, donc on va plutôt s'intéresser aux deuxième et troisième définitions, même si la première, on va peut-être y revenir vite fait. Alors, j'ai pris quelques notes, on va d'abord parler de l'information, de la publicité et de la culture. Oui, car dans nos définitions de médias, on a ensemble des modes de diffusion de masse de l'information, diffusion de masse de l'information, de la publicité et de la culture. Alors la publicité et la culture, bon, elles sont subjectives par essence. C'est assez simple à comprendre, mais je vais quand même vous l'expliquer vite fait. Pourquoi publicité est subjective ? Tout simplement parce que la personne qui fait publicité a une partialité, enfin il a un parti pris, évidemment. Celui qui fait la pub pour une voiture, pour une assurance, pour une banque, il essaie de vendre un produit, il essaie de faire acheter, etc., de vanter la marque, la banque, l'assurance, la marque de voiture, la voiture elle-même, enfin bref, vous comprenez. Dans ce cas-là, il n'est pas objectif. Et la culture, est-elle objective ? Par exemple, si on diffuse de la culture, dans la culture, par exemple, le fait d'être habillé, le fait de porter le fait autrefois pour les femmes de ne pas porter de shorts, de maillots de bain, 2 pièces, il y a très longtemps, ou pour les hommes, de ne pas pleurer en public, ou ce genre de choses. Bon, j'ai pas beaucoup d'exemples là-dessus, sur la culture. Ça, c'est subjectif également, bien sûr. Parce que la culture, elle évolue, elle est différente, selon les lieux, selon les époques, selon les personnes. Donc c'est complètement subjectif. Mais il reste l'information. L'information, elle est forcément objective. Et vous allez voir ce que je vais en dire. Elle est à la fois objective et subjective. Ça vous dites, c'est pas possible. On peut pas être à la fois subjectif et objectif. C'est antithétique, ça s'oppose. C'est pas possible. Ça dépend de quelle définition on prend. Objectif dans le sens numéro 1. Qualité de ce qui existe en soi indépendamment du sujet pensant. L'information, elle existe, l'information pas en elle-même, ce qu'elle représente, oui, elle représente quelque chose qui existe en soi, donc c'est objectif. Par contre, c'est subjectif, car il y a un point de vue, il y a un choix de la forme, de la présentation, et de l'info en elle-même. Donc il y a une certaine partialité, un certain point de vue. La représentation n'est pas forcément fidèle à la réalité, à la chose observée, puisque, pour être fidèle, il faudrait représenter l'ensemble de la chose observée. Ce qui est assez compliqué. Mais on va y revenir, puisque maintenant on va parler du choix, de la forme. Le choix de la forme. Eh oui, il faut choisir une forme. Notamment, on pourra prendre des exemples, le cinéma, on verra. D'abord, il y a les émotions, ou l'absence d'émotions, par la forme. Et ça, c'est un choix. Donc c'est de la subjectivité. On choisit, par exemple, de faire passer ou non une émotion. Prenons un exemple d'information, c'est faux, hein. Je vous le dis tout de suite, c'est complètement faux, ce que je vais raconter. C'est juste un exemple. Bien. Alors, prenons l'exemple. 3500 chats sont morts en France cette année tués par des chasseurs. Si je vous le dis comme ça, c'est une info. Avec un ton assez neutre. Si je vous le dis autrement, 3500 chats sont morts en France cette année, tués par des chasseurs. Bon là, ça fait un peu un reportage sur des grosses chaînes, mais on sent un petit peu de dramatisation. Si j'augmente encore un peu le ton pour ressembler plus à ces reportages qui semblent mettre un peu de drama, hein. Mais on pourrait le dire aussi autrement, de façon plus joyeuse. 3500 chats ont été tués par des chasseurs cette année. Bon, là, on a l'impression que c'est une bonne chose. Il y a de certains points de vue. Dans le premier cas, c'était assez neutre. Dans le deuxième cas, il y a une petite dramatisation, donc ça semble un peu plus négatif, même si j'aurais pu pousser un peu plus loin, je pense. Dramatisation. Et dans le troisième cas,
ça semble joyeux, ça semble être une bonne nouvelle, mais pourtant j'ai dit la même chose. J'ai dit exactement la même chose. Enfin, je crois, hein. Faudra me réécouter, mais je crois que j'ai dit exactement la même chose. En tout cas, c'est la même information. C'était la même information. Pourtant, la forme a été différente. Il y a une certaine subjectivité dans le choix de la forme. Mais, vous allez me dire, la présentation neutre est-elle objective? Et là est la question. Là est la question. Moi, j'ai tendance à dire oui. Après, le débat reste ouvert. Pourquoi oui? Pourquoi une présentation neutre serait-elle objective? Car c'est juste une information que ton cerveau reçoit. Et ensuite, toi, personne qui écoute, toi spectateur, toi destinataire de cette information, tu reçois l'information, tu la traites, et tu te dis, c'est horrible, c'est bien, c'est une bonne chose, etc. Tu traites l'information. Et donc, t'as une information objective, 3500 chats ont été tués par des chasseurs, je répète, hein, c'est faux, cette année, voilà. Tu reçois l'information, t'adores les chats, tu te dis c'est horrible. Par contre, tu détestes les chats et tu penses que c'est un fléau pour l'humanité, bon, je ne juge pas, hein, ni l'un ni l'autre, là tu te dis, c'est une excellente nouvelle. Bref. Donc, présentation neutre serait objective. Mais il n'y a pas que la présentation. Eh oui, le média ne fait pas que donner des infos au hasard. Il choisit l'information, il choisit le fond. Et c'est là qu'on rentre dans un autre problème. Car même si le média, ce qu'il ne fait pas, hein, ce qu'aucun média ne fait, donner des informations comme ça de façon neutre, sans aucun parti pris, sans aucun registre particulier. En plus, des fois, ils choisissent leur moment, ce qui donne une certaine subjectivité. Parce que quand tu parles, par exemple, de racisme anti-blanc au moment où il y a des manifestations antiracistes, il y a certains partis pris derrière. Il y a une certaine volonté, par exemple, de faire du buzz, pas forcément d'être raciste ou je sais pas quoi, ou d'être contre le racisme, ou d'être contre l'antiracisme. Non, là, c'est juste un parti pris, tu choisis la temporalité, t'essaies d'appâter le destinataire, pour qu'il clique, pour qu'il écoute, pour qu'il reste attentif à ce que tu vas dire. Et ça marche plutôt bien. Le choix de la temporalité est aussi un choix de forme. Mais bref, passons vraiment au choix du fond. Le choix du sujet d'abord. Mais oui. Selon que tu parles que des ours polaires, ou que tu choisisses de parler des ours polaires, de la banquise qu'ils font en elle-même, de la guerre, de l'économie, tiens, de l'évolution de la bourse, de la météo, etc., tu véhicules pas la même information. En plus, l'ordre dans lequel tu donnes, ça change aussi parfois les choses, hein. Si tu parles de chaton, super mignon, ensuite que tu parles de guerre, ensuite que tu parles de chien, super mignon, déjà le lecteur il va être un peu paumé d'un point de vue émotionnel, mais ça permet d'étouffer la guerre. Alors que si tu mets les crimes, un crime, ensuite tu augmentes un peu, tu fais un attentat, puis une attaque armée, et en plus tu utilises un ton plutôt dramatique, notamment par exemple des soldats français morts, si on est en France, ou Suisse, ou Belge, ou Canadien, pour rester dans la francophonie, ou je sais pas moi, Congolais, allez, pour aller plus loin dans la francophonie. Voilà, là t'as un autre sentiment, t'as une autre subjectivité. Donc il y a le choix du sujet, en plus de la forme, ensuite il y a le choix des infos données sur ce sujet. Car si tu parles de la guerre pour dire, là je parle plus de la presse, de la radio, de la télévision, dans l'information. On peut aussi donner des informations via l'image, hein, par des photographies, par le cinéma. Il y a un certain point de vue dans les infos que tu donnes. Si tu parles de la guerre et que tu ne parles que des morts, tu donnes un point de vue plutôt négatif. Si tu parles de du renouvellement économique du pays, ou si tu parles des conquêtes, si t'es par exemple t'es dans le pays qui attaque, tu parles des conquêtes, de la victoire, de l'évolution de ce peuple qui va enfin pouvoir être libéré et devenir démocratique. Hein, imaginons. On a déjà entendu ce genre de choses. C'est un point de vue. Si tu donnes pas toutes les infos, et c'est compliqué de donner toutes les informations sur une guerre. Alors aujourd'hui, il y a eu un chat tué par une balle, 3 chiens tués, 14, je sais pas moi,
14 Suisses, allez, on imagine une guerre au hasard entre les Suisses et puis les Chiliens, 12 Chiliens, 3 bâtiments détruits, c'est une petite journée, comparé aux autres, ah, là tu commences à être subjectif, déjà rien que dans la dernière information. Qu'est-ce qu'une petite journée par rapport à quoi? Voilà, il y a tout un tas de questions dans les informations que tu donnes. Tout un tas de questions, pourquoi donner celle-là, pourquoi pas donner les autres? Dans la guerre, il y a aussi le fait que, par exemple, des familles soient... que les gens aient peur, que d'autres soient glorifiés, que d'autres soient dans une volonté de puissance, ou sont très heureux de la guerre, parce que ça leur apporte de l'argent, peut-être, en vendant des armes. Il y a tout un tas de choses dans la guerre. Si on prend ce sujet comme exemple, hein, bien sûr. Et donc le choix des informations que vous donnez, si vous êtes un média, c'est un point de vue subjectif. Et il faut pas se le cacher. Bref, pour conclure, un média ne peut être objectif. Il ne peut pas être objectif. S'il transmet une culture, s'il fait de la pub, il ne peut pas. C'est pas possible. Et il ne peut pas être objectif. Et même s'il fait de l'info, qu'il essaie d'être neutre dans cette info. Donc, c'est une info sans registre particulier, avec une forme la plus neutre possible. Après, il y a le montage également qui peut permettre de jouer si on est sur de la vidéo. Bref, je reviens pas là-dessus. Rien que le choix de l'information que tu donnes, si on donne que des informations qui pourraient être graves, selon ton point de vue, par exemple, que des informations de guerre, de mort, choses comme ça, tu vas rendre les gens tristes, tu vas avoir un point de vue négatif sur le monde, tu vas véhiculer des informations négatives sur le monde, tu vas véhiculer une vision du monde négative, triste, anxiogène, etc. Alors que si, tous les jours aux informations, tu parles de la ruralité joyeuse avec tout le monde dans les villages qui font la fête et tout ça, qui partagent des produits locaux, etc., avec des super beaux villages, tu parles que de ça, bah là tu véhicules quelque chose de positif, disons, plus ou moins, ça dépend des personnes, mais tu véhicules un point de vue positif sur la ruralité, et surtout, tu fais de la propagande pour la ruralité, et pour la vie rurale. Même si c'est pas ton but, il faut que t'en aies conscience. Si tu es un média, il faut que t'en aies conscience. Bref, le média peut pas être objectif. Il ne peut pas l'être, et s'il prétend l'être, il doit donner la définition de l'objectif. Sa définition d'objectif. S'il veut seulement dire par là qu'il dépeint des choses qui existent, alors oui, il est objectif. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire qu'il représente correctement la réalité, qu'il ne ment pas, qu'il n'en donne pas de fausses nouvelles. Mais on peut pas dire qu'il est objectif. Ou alors seulement dans un sens d'objectif qui est quand même assez étroit. Assez étroit, n'est-ce pas? Et que je rappelle, vite fait, avant de conclure vraiment, de dire au revoir à tout le monde, qualité de ce qui existe en soi, indépendamment du sujet pensant. Ce serait ça la définition pour eux d'objectif. Alors que pour la plupart des gens, c'est qualité de ce qui donne une représentation fidèle de la chose observée, fait d'être dépourvu de partialité. Ça est objectif. C'est surtout la dernière qui est importante, fait d'être dépourvu de partialité. Et donner une représentation fidèle de la chose. Les gens pensent parfois aux deux en même temps quand ils disent objectif. Alors le média n'est pas réellement objectif. Pourquoi? Je viens de le dire. Merci à tous d'avoir regardé, d'avoir écouté. J'oublie qu'il n'y a pas grand chose à regarder dans ces podcasts. Si vous avez des avis à donner en commentaire, n'hésitez pas du tout, je les lirai certainement. Certainement, même, bon, peut-être pas si vous mettez des commentaires dans 5, 6, 7, 8, 10 ans. Là, il est possible que je regarde plus du tout les commentaires de cette vidéo. Mais n'hésitez pas au moins à débattre entre vous. Après tout, YouTube n'est pas qu'une plateforme pour médias. C'est aussi un moyen d'échange, c'est aussi un réseau social, puisqu'il y a les commentaires, on peut aussi, même si personne ne le fait, se répondre par vidéo interposée, bon, à part par des clashs, mais bon, ça c'est pas vraiment très intéressant, d'un point de vue intellectuel, hein, je veux dire. Merci à tous d'avoir écouté, à bientôt pour d'autres épisodes de Philopolitique, c'était Elsker, au revoir à tous.